Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui va vous expliquer une technique pour embosser la pâte de structure, le mortier de structure. Dans les tags de l'avant, je vous avais présenté ce tag-là. J'avais eu des questions. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire la vidéo pour vous expliquer la technique. Je vous demande d'être indulgent, c'est mon premier vidéo. Avec l'expérience, ben, je vais devenir meilleure, donc je vais être ouverte à vos commentaires et à vos suggestions. Donc, le tag ici, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si vous pouvez bien saisir, bien voir le relief et les détails qu'on peut y voir des flocons. Donc ça a été embossé avec une étampe dans du mortier de structure. Le mortier de structure ou le modeling paste en anglais, c'est ce produit-là. Il y en a deux. Il y a le léger, ben, il y en a plus que deux, là, mais ceux que j'utilise le plus, il y a le léger et le régulier. Pour la technique d'aujourd'hui, moi je préfère utiliser le léger. Ça va donner un aspect comme le tag qui est ici. Sur mon tag, ici, que j'ai préparé d'avance pour vous montrer après les techniques qu'on peut utiliser pour lui mettre de la couleur. J'ai utilisé le régulier. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. On voit que ça a craquelé. C'est plus difficile. Donc, tout dépendamment, ça peut être joli aussi avec les craquelures. Tout dépendamment de l'effet que vous pouvez utiliser, mais je vous conseille de faire vos propres essais. Vous allez probablement choisir votre préféré. Ou encore, dans un cas comme dans l'autre, tout dépendamment de l'effet voulu, ben, vous choisirez celui que vous préférez. Donc, pour la technique, moi j'ai choisi de le faire sur un tag. Vous pourriez utiliser cette technique-là aussi pour une page de art journal, pour une toile. Une fois qu'on maîtrise la technique, on peut l'appliquer, pourquoi même pas sur une page de scrapbooking. Ça pourrait être réalisable aussi. Donc, j'ai commencé par enduire d'une bonne couche de mortier de structure ma surface. Faut pas avoir peur, faut être généreux. Plus on va être généreux, plus il va y avoir du relief. Allez comme il faut dans les coins. Voilà. Donc, si je prends mon mortier de structure, puis j'essaie d'embosser avec lui directement mon étampe, on voit que c'est mou. Le motif ne restera pas. Ça fait des petits pics comme du crémage à gâteau, donc on ne pourra pas avoir le relief qu'on désire. Si je veux, par contre, avoir un beau relief, il faut que je commence par faire chauffer mon mortier de structure. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs la technique du biscuit, parce qu'on va venir cuire notre mortier de structure en surface pour que l'intérieur reste mou. Donc, quand je vais pouvoir appliquer une pression, le relief va rester sans tout, puis le dessus, ben, il va être assez solide pour que je puisse embosser le relief. Donc, j'y vais, je le fais chauffer. Donc voilà, mon mortier de structure sur le dessus est sèche. Quand je mets une petite pression du doigt, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Je sens que ça laisse une trace, ça enfonce, mais
ça vient pas refaire du relief, faire des petits pics là, comme on voyait tout à l'heure au début. Donc, une fois que j'ai mon biscuit de prêt, je choisis une étampe. Je viens de l'appliquer. Et j'enfonce, je mets une pression. On peut se reprendre, là, si c'est pas à notre goût. Donc, vous voyez ici sur mon étampe, il faut que je me dépêche de venir enlever les restes de mortier de structure parce que si je les laisse là, je vais avoir des problèmes ensuite pour réutiliser mon étampe parce que ça va sécher, ça va être difficile à enlever. Donc, assurez-vous là de faire un bon nettoyage de votre étampe par la suite. Je vais la laisser de côté, je vais la nettoyer plus tard. Maintenant, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, saisir. Ici. Je vais laisser ça de côté. Je vous conseille à partir de là de laisser sécher à l'air libre au complet. Donc, un bon 12 à 24 heures là, pour être sûr que ce soit bien sèche. Parce qu'après ça, si vous venez utiliser l'eau avec les médiums, puis c'est encore un peu humide, ben là, ça va tout redevenir mouilleux, puis vous ne serez pas capable d'avoir un beau fini. Donc, on met ça de côté.